Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un weekly vlog. J'adore ce format-là et vous aussi. Cette semaine, j'ai pas mal de choses au programme, du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en profiter pour filmer un weekly vlog. Bon, on commence avec un lundi extrêmement pluvieux où j'ai dû allumer la lumière pour filmer tellement il pleut. C'est un enfer, vraiment. Au programme, on va parler de lecture, on va parler également de papeterie puisque j'ai proposé une nouvelle collection de papeterie hier même sur la boutique et il y a déjà pas mal de commandes, donc merci beaucoup, merci infiniment, ça me touche énormément. Vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point je suis enchantée de savoir que cette nouvelle collection au thème de citron vous plaît autant. Du coup, je vais préparer les commandes, bien évidemment. La papeterie qui peut manquer éventuellement pour préparer ces commandes aussi parce que même si je prévois toujours un petit stock, c'est vrai que je sais jamais exactement ce qui va être commandé et j'aime bien fonctionner avec un petit stock de produits et plus en flux tendu et produire à la commande parce que je trouve ça en fait finalement un petit peu plus écologique vu le nombre de références qu'il y a de produits sur ma boutique. C'est un petit peu plus pratique mine de rien. Et puis je vais en profiter aussi pour vous parler peut-être d'alimentation, de sport, etc. puisque ça fait grandement partie de mon quotidien depuis plusieurs mois maintenant. Je prends vraiment de plus en plus soin de ma santé et je vois une différence. J'ai tellement plus d'énergie, franchement, j'ai tellement plus envie de bouger aussi et c'est génial. Du coup, je vous invite vivement à prendre soin de vous également. Et la dernière raison qui a fait que j'ai eu envie de filmer ce vlog, c'est qu'à la fin de la semaine, je vais me rendre sur Paris pour retrouver Kimi, on va filmer du contenu ensemble, etc. Du coup, franchement, ça va être trop chouette, donc je me suis dit autant faire une pierre de coups et vous montrer tout ça aussi. Je commence donc par vous parler de mes lectures en cours et il y en a quand même pas mal mine de rien. En lecture audio, j'ai commencé ce week-end un duel avec le Seigneur Vampire de Elise Kova, qui est le 3e tome de la saga Married to Magic, donc une saga autour du Mythscape où on va retrouver à chaque fois, dans chaque tome, différentes créatures en fait qu'il y a dans ce monde parallèle et en même temps des êtres humains. C'est une trame qui est quand même relativement répétitive puisqu'à chaque fois on a une femme humaine qui se retrouve du coup enlevée plus ou moins ou en tout cas mariée de force avec un être magique et à travers une romance qui va se tisser, elle va découvrir cet univers de fantasy. Ici celui-ci est un petit peu plus épais que les précédents, donc j'espère que l'univers sera un petit peu plus détaillé parce que jusqu'ici c'était quand même des histoires vraiment très centrées sur la romance plus que sur l'univers, même si franchement c'est très sympa, ça donne envie d'en apprendre plus. Alors bien sûr quand on combine les différents tomes, on comprend un peu mieux cet univers, mais néanmoins je trouve que le lien entre chacun d'entre eux est pas forcément très évident. Vous pouvez clairement lire chaque livre séparément si vous le souhaitez. En tout cas, j'ai commencé celui-ci en audio, j'ai vraiment pas lu beaucoup pour le moment. Ouais, l'équivalent de 35 pages, c'est franchement pas énorme, mais pour le moment j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que Floriane va être une jeune femme très forte, vraiment badass, qui va pas se laisser faire et franchement ça peut être très sympa. Ici on est sur une histoire de vampires, des vampires qui envahissent le monde humain lorsque la lune de sang se lève en particulier et du coup en fait dans ce monde là les hommes sont pour beaucoup des chasseurs et ils sont là en fait pour protéger l'humanité des vampires et Floriane elle a un rôle hyper particulier dans cette communauté puisque c'est elle qui produit les armes et les armures à la forge et du coup clairement en fait c'est une jeune femme très protégée etc mais qui pour autant doit se marier avant ses 20 ans parce qu'en fait dans ce monde là vu qu'il y a des attaques de vampires relativement récurrentes et bien en fait on peut mourir à tout moment, d'autant plus que les hommes sont tous en fait ou presque des chasseurs, donc en fait ils ont de grands risques de mourir attrapés par des vampires. Pour permettre à la population de perdurer, en fait il n'y a pas d'autre choix, le mariage est obligatoire avant 20 ans de manière à être sûr de procréer etc et à faire en sorte que la population perdure. Et c'est franchement pas si évident que ça pour Floriane parce que c'est clairement pas ce qu'elle envisage. Elle a perdu son père qui était lui-même chasseur, son frère jumeau lui est chasseur et se retrouve appelé à la chasse, sauf que elle n'est pas prête à le laisser partir comme cela, d'autant plus qu'il l'a toujours formé en secret à se battre etc et elle s'est même forgé une arme elle-même alors que c'est complètement interdit et que les femmes ne doivent pas savoir se battre, ne doivent pas posséder d'armes etc. Pourtant Floriane enfreint toutes ces règles et elle va du coup tenter d'intégrer la troupe de chasse lors de cette lune de sang, ce qui risque de ne pas être si évident que ça. Franchement, j'ai tellement hâte de continuer cette lecture parce que déjà j'ai adoré les tomes précédents, comme je vous le disais, l'univers de fantasy n'est pas des plus développés, on est surtout sur des romances, mais ça se lit tellement tout seul, c'est tellement agréable à lire et à écouter en livre audio, c'est juste parfait. Donc celui-ci ce sera ma lecture audio pour la semaine, peut-être que ça me fera pas toute la semaine, on verra bien, mais en tout cas je vais bien en profiter pendant que je vais produire de la papeterie. Bref, celui-ci j'ai hâte de le continuer
résumé, mais je vais opter en majorité pour l'audio parce que j'ai aussi quelques lectures papier à côté. Je lis également dans le cadre de la lecture commune avec mes Patreons The Curse of Saints de Kate Dramis, qui est franchement pas mal du tout, mais voilà, j'ai quand même beaucoup de mal à rentrer dedans, à rester dans l'histoire. C'est quelque chose de très dense et il y a beaucoup de termes qui sont inventés. Enfin non, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns et franchement, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement dans la fantasy, j'avoue. C'est quelque chose qui me perturbe souvent, en tout cas dans la manière dont c'est amené ici, et en fait je trouve que c'est en plus parfois des termes qui sont pas forcément utiles. En tout cas ça reste quand même assez intéressant, surtout du côté de ce que vit Aya en fait, puisque elle a un pouvoir d'élu, mais elle-même ne le sait pas au départ et elle va un peu se fourvoyer, cacher cela aussi parce que clairement il ne faut absolument pas que ça se sache. Et en même temps Will, son plus grand rival, va s'en rendre compte. On est ici sur une romance, une romantasy, un Rivals to Lovers, qui est franchement très sympa parce qu'on sent cette attirance entre les personnages dès le départ. Je suis clairement à la moitié de cette lecture, ça fait un moment que j'ai pas avancé. J'avoue que j'ai quand même beaucoup de mal à me replonger dedans à chaque fois. J'ai l'impression aussi que je passe à côté de certaines informations quand je le lis, même en étant très éveillée, très concentrée, etc. C'est jamais aussi clair et aussi limpide que je le voudrais, et pourtant par moment, il y a des choses qui sont très sympas et en particulier autour de la plume, je trouve qu'il y a des figures de style qui sont employées qui sont vraiment pertinentes. Donc voilà, c'est un peu mi-figue mi-raisin et j'espère apprécier un petit peu plus le reste de ma lecture. Même si hier j'ai vu un avis extrêmement négatif sur ce livre, ce qui clairement ne m'a pas donné plus envie que ça de continuer cette lecture, j'avoue. Ça peut être parfois un peu à double tranchant d'écouter ou de lire des avis, mais écoutez, on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, j'espère continuer cette lecture dans la semaine. J'ai commencé il y a quelques jours également Freaking Romance, donc le premier tome de Snaylord, publié aux éditions Neotoon. J'ai lu l'équivalent de 70 pages, ce qui n'est clairement pas énorme. C'est un webtoon qui est quand même plutôt dense, mine de rien, mais vraiment très très sympa. Ici on suit Zilith qui souhaite à tout prix emménager dans son propre appartement, quitter le cocon familial. De toute façon, elle a pas vraiment le choix parce qu'elle a décidé de poursuivre des études d'art qui ne sont pas respectées par sa famille, et du coup voilà, ils ont décidé qu'ils n'allaient pas continuer à l'héberger si elle souhaitait continuer dans cette voie-là. Et du coup Zilith, elle va chercher à tout prix un appartement, sauf qu'elle se rend vite compte que les appartements sont hors de prix, sauf un. Comme par hasard. En fait, un appartement qui est hanté par un fantôme qu'elle va pouvoir apercevoir, et du coup elle va vite se rendre compte que c'est pas normal, c'est sûr, et surtout elle va essayer d'en apprendre un petit peu plus, d'autant plus que ce fantôme qu'elle voit disparaît à chaque fois qu'elle le touche, donc c'est clairement pas si évident que ça. Franchement c'est très sympa, j'aime beaucoup, j'ai passé un très bon moment de lecture lorsque j'ai lu les 70 premières pages et j'aimerais beaucoup me replonger dedans de nouveau. Donc ça c'est ma lecture graphique pour la semaine, je sais pas combien de temps je vais le lire, si ça va durer toute la semaine ou pas. J'espère pouvoir lire des petites parties par-ci par-là parce que c'est vrai qu'il est assez dense et ça fait beaucoup à lire d'un coup. En même temps c'est plutôt chouette, on a tendance à dire que les graphiques ça se lit trop vite par rapport à leur prix, bah là vous en avez clairement pour votre argent. Et enfin s'il me reste du temps, cette semaine j'aimerais beaucoup commencer en lecture papier, peut-être en audio si je me tente à lire en VO, mais je l'ai aussi sur ma liseuse, donc j'ai aussi en lecture numérique Love on the Brain de Ali Hazelwood, qui est la lecture commune du mois de juillet sur mon Discord. Vous avez toujours le lien en description si jamais ça vous intéresse de nous rejoindre dessus, c'est complètement gratuit bien évidemment, et j'organise très régulièrement des lectures communes dessus. Ce mois de juillet on lit Love on the Brain, ça va être la première new romance de Ali Hazelwood puisque je n'ai lu que Checkmate de cette autrice, et j'aimerais beaucoup lire les autres romances de cette autrice cet été pour découvrir Bride à la rentrée qui sera sa prochaine parution, où là on sera plutôt sur une romantasy, je crois qu'il y a des vampires et des loups-garous, quelque chose comme ça. Enfin je me trompe peut-être, mais en tout cas ça me tente beaucoup aussi, et du coup voilà, très envie de découvrir celui-ci là prochainement, et je me dis que cette semaine serait parfaite pour au moins commencer cette lecture. Voilà donc où j'en suis dans mes lectures en ce moment, je vous tiendrai au courant de tout ça bien évidemment au fur et à mesure de la semaine. Maintenant il est temps d'aller compter la papeterie que j'ai déjà en stock pour voir ce que je dois produire.
J'ai fini de compter la papeterie, j'ai quand même bien moins de choses à produire que ce que je pensais. L'avantage d'avoir déjà quelques petites choses en stock d'avance, donc ça c'est cool. Et je vais pouvoir produire du coup ce qu'il manque pour préparer les différentes commandes ensuite. Objectif, préparer les commandes le plus vite possible pour que vous les ayez le plus tôt possible chez vous, bien évidemment. Je me rends en ville demain, donc ce serait bien pratique pour moi de les expédier à ce moment-là. J'essaie de privilégier le plus possible les moments où je peux me déplacer comme ça sur des petites distances. Enfin, le bourg de ma commune est à 15 minutes à pied de chez moi. Je trouve ça quand même assez dommage de prendre la voiture pour m'y rendre alors que je peux le faire à pied. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre le plus en place dans mon quotidien depuis quelques mois, et j'en vois une grande différence dans mon énergie, ma forme physique, etc. D'ailleurs, tous les soirs, on va marcher pendant 20 minutes à 40 minutes avec mon mari. Ça va être des moments où du coup on choisit un petit parcours de marche. On a plusieurs petites boucles qui se font depuis chez nous. On profite du calme de la nature, d'écouter ce qu'il y a autour de nous, de revenir aussi dans une énergie un petit peu plus calme et reposée avant d'aller se coucher. Je trouve que ça permet vraiment de s'apaiser. Je vois une grosse différence sur mon sommeil et on peut vraiment échanger. Et c'est pas, vous savez, ce moment où on est devant la télé et en fait on passe notre temps à mettre pause parce qu'en fait on a des choses à se dire, et que si on parle alors que on regardait notre série, bah on finit par plus rien comprendre à la série, etc. Et vraiment c'est des moments de qualité. Donc on prend le temps de regarder notre série en mangeant et ensuite on part marcher. J'adore ça. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, j'ai ressorti ma montre. Il s'agit d'une Steel HR, donc de chez Weezing. Je l'ai depuis des années. Elle fait podomètre, tracker d'activité, etc. Franchement, c'est pas la montre révolutionnaire. Je veux dire, vous en avez plein d'autres sur le marché et je ne saurais pas vous recommander l'une plutôt qu'une autre puisque c'est la seule que j'ai testée dans ce genre-là. Mais elle me convient très bien. C'est le genre de montre qui, éventuellement, si vous activez l'option, peut vous dire que vous avez reçu un message, un SMS par exemple, mais ne va pas vous le lire non plus. L'écran est tout petit puisque l'écran connecté, c'est vraiment le petit cercle noir que vous voyez ici. Donc c'est vraiment pas grand chose et c'est les informations minimum et c'est tout ce que j'avais besoin. Je passe déjà tellement de temps avec mon téléphone à la main ou mon ordinateur sous les yeux que clairement j'ai pas besoin d'une montre en plus qui me lit mes SMS. Vraiment, c'est pas nécessaire. Je préfère me connecter à la vraie vie, à la vie de tous les jours, et ça me motive juste à marcher un peu plus, à voir le nombre de pas que j'ai fait dans ma journée. Mais du coup, le fait de marcher, c'est un sport qui est hyper doux. En fait, c'est juste du mouvement. Pour moi, c'est même pas un sport. Quand on marche 40 minutes, en tout cas, pas quand on fait une randonnée. Et ça me permet d'inclure des petites séances à côté, comme du renforcement musculaire, du pilates, du fitness, ou encore un truc que j'ai découvert il y a peu, vraiment c'est trop cool. Tapez sur YouTube vidéo de cardio dance et c'est vraiment trop chouette. Si vous aimez le renforcement musculaire de base, enfin vous faites pas mal de fitness et que vous ne savez pas danser parce que vous avez zéro coordination comme moi, et bien ça va être le moment où vous allez pouvoir écouter la musique, faire quelques mouvements que vous connaissez déjà parce que en fait finalement c'est du fitness, mais avec un rythme un petit peu plus soutenu. On va être plus sur quelque chose de cardio sans pour autant être sur un hit ou un Tabata, et c'est clairement trop cool. C'est plein de bonnes vibes, d'énergie, et j'adore de temps en temps faire ça le matin. Je trouve qu'après j'ai une pêche de en faire tout le reste de la journée et c'est tellement chouette. Comme quoi, une fois qu'on inclut certaines choses, certaines bonnes habitudes dans notre quotidien, on finit par être dans un cercle vertueux qui donne envie en fait d'en faire encore plus, et c'est pas plus mal. J'aime beaucoup être dans cet état d'esprit. À tout moment, dans le prochain vlog, je suis au bout du rouleau, je suis trop crevée et je suis plutôt dans le cercle inverse, voilà. Mais profitons-en de cette bonne énergie et j'espère vous la transmettre un petit peu aussi. Hello, j'étais en train de faire un câlin avec Neko et je me suis dit que j'allais vous parler d'une petite chose. Tu veux descendre? Vas-y, descends. Qui m'a un petit peu chagrinée hier. En fait, Neko a régurgité, sauf qu'il n'arrivait pas du tout à respirer par le nez et c'était très embêtant de le voir ainsi puisqu'il était clairement en train de paniquer. J'ai jamais vu voir un chat faire une crise de panique, mais c'était clairement ça. Il tremblait et tout. Du coup, nous sommes allés au vétérinaire en urgence pour voir ce qui allait pas parce qu'on ne savait pas de quoi c'était dû exactement et on a eu vraiment peur pour lui. Au final, plus de peur que de mal puisque il va beaucoup mieux, il respire mieux, mais entre temps le vétérinaire lui avait quand même administré plusieurs médicaments, donc il est un petit peu amorphe. Il reprend un petit peu du poil de la bête doucement. Il est resté vraiment dans son coin toute la journée hier et ça me fait tellement de peine de le voir comme ça. Du coup voilà, je voulais juste vous en faire part parce que c'est quelque chose qui m'a grandement peinée et j'ai beau vous parler voilà du fait que j'ai une bonne énergie et tout au quotidien en ce moment, il y a comme des choses parfois qui sont quand même pas faciles à vivre et qui font énormément de peine, et du coup je me suis sentie vraiment amorphe aussi en fait hier. J'avais pas envie de faire certaines choses et même si je ressentais de l'énergie au fond de moi, je voulais être près de lui et puis j'étais très concentrée sur lui en fait tout simplement, ce
qui fait que, déjà que j'étais pas en avance, eh bien j'ai pas fini le montage de la vidéo d'hier à temps, donc en fait comme je l'ai fini vers 18h30, je me suis dit que j'allais pas poster une vidéo à 18h30 un dimanche. Vous avez bien autre chose à faire plutôt que de regarder une vidéo à ce moment-là, d'autant plus que c'était le 14 juillet, donc peut-être que certains d'entre vous sont allés voir des feux d'artifice ou autres. Du coup, ce que j'ai choisi de faire en fait, c'est de la publier aujourd'hui. Mais donc, j'ai encore tout ce qui est miniature, description, etc. à faire pour la mettre en ligne, puisque du coup, je me suis pas du tout forcée à le faire hier, vu que j'avais pas l'énergie pour. Je me suis dit bon bah tant qu'à faire, autant pas le faire à ce moment-là. Donc ça va être une des choses à faire aujourd'hui et je vais m'y mettre tout de suite. Bon, au final, j'ai passé une bonne partie de la journée au téléphone avec Kimi, donc Kimi Collection, et en fait, je n'ai pas produit la papeterie que je voulais produire puisque les machines de découpe font un bruit monstrueux, donc c'est un peu difficile de maintenir une conversation au téléphone avec des machines de découpe. Du coup, j'ai imprimé quelques planches de stickers que je voulais imprimer. J'ai changé d'imprimante parce que j'ai mon ancienne imprimante qui m'a lâché. Alors, elle est encore utilisable, mais à tout moment elle s'arrête de fonctionner. Du coup j'ai pas voulu prendre de risque de me retrouver en rate d'imprimante pendant un temps, donc j'ai changé directement d'imprimante, mais j'ai un petit peu de mal à gérer correctement les paramètres d'impression de manière à avoir des couleurs qui sont fidèles à mon travail et surtout fidèles à ce qui était déjà proposé sur la boutique avant. Mais j'ai trouvé ce qu'il fallait là pour cette série là. En tout cas c'était vraiment très chouette de travailler avec Kimi, même si j'ai pas avancé sur la boutique comme je vous le disais, eh bien j'ai pu avancer sur bien d'autres choses puisque j'en avais des choses à faire. J'ai programmé la vidéo YouTube d'aujourd'hui qui va être publiée toute seule dans 10 minutes même pas. J'ai également pu faire un rapport statistique et envoyer une facture pour un client et j'ai également pu écrire un post Instagram pour la boutique et le publier, ainsi qu'un post Instagram pour mon compte Bookstagram et le publier également. Je vous ai fait quelques petites stories en plus. Franchement, côté création de contenu, on est pas mal, mais il serait temps maintenant que j'avance un peu sur la papeterie. Donc c'est parti pour du livre audio et découpage de stickers. J'ai trop hâte parce que déjà j'adore ça, je trouve ça hyper satisfaisant à faire, mais en plus j'adore ma lecture audio, du coup j'ai tellement envie de continuer à l'écouter. Quand je vous disais que j'avais eu des petits soucis pour régler l'impression, voilà le genre de différence que je peux avoir avec les bons paramètres et de mauvais paramètres. Je suis bien contente d'avoir réussi à retrouver des paramètres corrects pour ça et j'espère sincèrement que tout va bien se passer à la découpe. Comme tous les lundis, j'ai reçu ma box HelloFresh. Je vais l'ouvrir avec vous ici dans le salon parce qu'il fait vraiment un temps exécrable. Il pleut énormément et du coup il y a zéro luminosité dans la cuisine, mais je vais me dépêcher d'ouvrir ça parce que c'est quand même frais et du coup ça mérite d'aller au frigo. Vous le savez, je travaille avec HelloFresh depuis un petit moment maintenant, depuis le mois de mars. Si j'ai reçu quelques box gratuitement de leur part, c'est pas le cas de toutes, hein. J'achète mes box par moi-même, mais j'ai un lien d'affiliation avec un code promo qui est assez intéressant pour vous si ça vous intéresse de tester. Vous pouvez avoir jusqu'à 85 € de réduction sur vos premières commandes, donc moins de 3 € par recette, et franchement ça vaut vraiment le coup pour découvrir ce service que j'aime énormément. Bref, moi je ne m'en lasse pas, ça me permet de manger plus équilibré au quotidien, de varier mes plats, de manger l'arc-en-ciel comme on dit, parce que clairement ce sont toujours des plats très colorés avec plein de choses dedans et franchement ça fait un bien fou. Je le ressens aussi sur moi-même, j'ai tellement plus d'énergie depuis quelques mois, depuis du coup qu'on a cet abonnement et qu'on mange plus sainement aussi, parce que clairement avant c'était pas toujours ça. Vraiment j'adore. Déjà le gain de temps de course puisque j'ai pas de course à faire dans le sens où je sélectionne mes recettes et je reçois directement mon carton chez moi. Que demander de plus?
et on a beau être deux, on prend en fait de quoi faire toute notre semaine du coup avec 6 plats pour 4 personnes, ce qui nous permet de cuisiner pour 4 le soir et d'avoir des restes le lendemain midi. Super pratique pour amener au travail pour mon chéri, et moi ça me permet d'avoir mon plat déjà prêt et de pas prendre trop de temps le midi non plus et de pouvoir enchaîner, parce qu'en général je suis trop focus dans ce que je fais et j'ai pas l'énergie à cuisiner à midi, ou alors enfin voilà, ça dépend, c'est vraiment un cas exceptionnel. Tous les ingrédients des recettes arrivent dans des petits sachets craft comme ceci, donc c'est super pratique, vous avez tous les ingrédients d'une recette ainsi, ça vous permet de bien dissocier chacune des recettes et franchement c'est très pratique pour ranger. Bon après j'avoue, j'aime bien les vider comme ça, je peux bien dissocier ce qui est rangé au frais de ce qui est rangé au sec, c'est bien plus pratique et ça évite de remplir inutilement le frigo avec des produits secs qui n'ont rien à y faire. Et les recettes arrivent elles dans une petite enveloppe craft comme ceci qui permet voilà d'avoir toutes les fiches recettes nécessaires. Au menu cette semaine nous avons des tartines du sud-ouest avec des poivrons et du fromage, des gnocchis à la crème de basilic et au pecorino avec des tomates cerises et de la courgette, des linguines à la crème de parmesan avec des épinards des noix et des tomates, de l'orzoto d'épinards poireaux et parmesan, de la moussaka veggie avec du pain à l'ail et donc c'est à base de lentilles corail et d'aubergine, un one pot de ricantoni sauce tomate et chèvre avec du basilic et du poivron. Je pense que ça va être délicieux. Pour tout vous avouer, il nous reste encore quelques portions de la semaine dernière parce que on a eu des petits imprévus, on a mangé pas mal en extérieur mine de rien et du coup on n'a pas mangé tout ce que l'on avait. On a même un plat que l'on n'a pas encore cuisiné. D'ailleurs cette semaine je serai absente en fin de semaine aussi, donc on va sûrement pas consommer tout ce qui est prévu là, sachant qu'en plus demain midi on mange en extérieur aussi, mais ce sera pas un problème puisque la semaine prochaine on a suspendu notre abonnement pour une semaine, ce qui nous permettra voilà de consommer les restes que l'on a. Donc on va pouvoir congeler certains plats cuisinés pour que ça se conserve plutôt bien et puis voilà, tout simplement. Sur ce, je vais ranger mes courses parce que quand même la majorité se conserve au frais et je vous retrouverai plus tard dans la suite de cette vidéo, bien évidemment. On va parler un petit peu plus lecture, ce serait bien aussi. Hello, j'ai un petit peu avancé dans mon livre audio, Un duel avec le Seigneur Vampire, j'adore. J'aime beaucoup le fait qu'ici les vampires qui sont décrits soient pas des créatures hyper séduisantes comme on peut retrouver parfois, mais plutôt le vampire sombre et sanguinaire. Franchement, c'est trop chouette. J'ai hâte d'en voir un petit peu plus. En tout cas, je trouve que c'est très bien amené. On n'est pas non plus sur un vampire qui va venir choisir d'épouser Florian. Mais plutôt Florian qui, du coup, trop courageuse, se fait prendre au piège. Et franchement, je trouve ça très chouette parce que ça change un petit peu de la manière dont ça a été amené dans les tomes précédents. Donc bien évidemment je vais continuer ma lecture et je vais aller produire de la papeterie pendant ce temps-là, comme ça je vais pouvoir continuer à profiter du livre audio. D'ailleurs le livre audio je l'écoute sur Nextory, je ne sais plus si je vous ai parlé de ça ici sur la chaîne ou pas, j'en ai parlé sur Patreon, ça c'est sûr et certain, mais sur la chaîne YouTube j'ai un petit doute. Je ne suis plus en partenariat avec Nextory depuis un petit moment maintenant, depuis plusieurs mois même, mais ça ne m'empêche pas de continuer à utiliser l'application de temps en temps parce que je l'adore. Donc en fait ce que je fais c'est que je prends un abonnement lorsque j'en ai l'envie, le besoin, en fonction des livres qui sont proposés sur l'application et que je ne vais pas forcément retrouver ailleurs, ou si je suis arrivée au bout de mon temps d'écoute sur d'autres applications. Mais voilà en fait comment je fonctionne et du coup je résilie assez souvent mon abonnement pour ne pas le payer au mois où j'en ai pas besoin tout simplement. Sur ce, il est temps d'avancer dans la papeterie, donc c'est parti, rendez-vous dans le bureau où il fait très sombre parce que j'ai pas forcément beaucoup de lumière d'appoint et tout ça. J'aime pas ces météos d'hiver alors qu'on est en plein été. Hello, il est 20h passées et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Franchement, je suis trop contente puisque j'ai fini de produire toute la papeterie qu'il fallait produire pour pouvoir préparer les commandes. Donc je préparerai les commandes demain après-midi une fois que je serai revenue de tout ce que j'ai à faire sur Brest. Ah, c'est le four qui sonne. Pendant que j'étais en train de préparer la papeterie, j'en ai profité pour préparer le dîner, sachant que ça allait super vite parce que j'avais déjà en fait cuit une partie hier puisque c'est ce qu'on a mangé hier soir aussi. Donc ça a été très vite pour l'assembler et cuire le reste. Il s'agit d'une tartine normande. Donc on est sur une base de pommes et oignons avec du camembert sur le dessus accompagné de salade délicieux. Et vous vous en doutez, il s'agit d'un repas HelloFresh. Forcément je ne cuisine pratiquement rien d'autre que ça, même lorsque je n'ai pas de box HelloFresh, je réutilise les recettes que j'ai déjà reçues les semaines précédentes. Je vais faire très vite parce qu'il est temps de dîner. J'ai continué cette lecture, j'ai super bien avancé et j'adore. C'est trop chouette. Et on a une guerre qui va se préparer et une alliance improbable. Bref, j'ai hâte de découvrir la suite, je vous en reparle demain bien sûr.
Comme vous avez pu le voir, j'ai été faire mes ongles, je suis trop contente du résultat. Donc toujours à l'atelier des ongles à Brest, j'adore. En plus ils ont changé de locaux, donc maintenant ils sont rue Branda, avant ils étaient du côté du château. Parce que le fait que ce soit à cette destination là, c'est hyper pratique pour moi, du coup j'ai pu y aller en bus. Ça m'a permis aussi de faire un petit geste pour cette planète, parce que mine de rien, c'est d'une simplicité de prendre sa voiture, c'est sûr, mais c'est quand même bien plus respectueux de la planète et tout, de prendre les transports en commun si on le peut. En tout cas, j'en ai profité d'être à Brest pour me faire un petit cadeau. Voilà. Du Genmaicha Midori de chez Palais d'été, c'est clairement un de mes thés préférés. Je ne m'en lasse pas et tous les ans, au printemps-été, j'en rachète. Ça fait des mois que j'ai fini mon Genmaicha Midori et du coup, bah voilà, que je suis en train de tourner avec d'autres thés que j'ai déjà parce que voilà, j'en ai plein. Mais celui-ci, c'est un incontournable. Je retourne toujours vers celui-ci à chaque fois. Il y a toujours un moment où j'en ai envie. Clairement, je sais que je vais défoncer mon sachet de thé maintenant que je l'ai. J'adore ce thé. Il est tellement bon. Si vous aimez le thé vert, mais en même temps le thé gourmand, c'est l'entre-deux parfait. Le Genmaicha, c'est un thé vert sencha avec du riz grillé et c'est un délice. Vous avez vraiment cette note grillée qui ressort et j'adore, j'adore vraiment. Je vous conseille de goûter, c'est assez spécial donc ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. Mon mari trouve que l'odeur est ignoble et en plus de ça, il juge ce thé à son aspect une fois infusé, puisque selon lui, c'est un thé aux asticots, puisqu'une fois infusé, j'avoue que le riz grillé, réhydraté, c'est pas très appétissant, mais on s'en fiche puisqu'on filtre le thé et voilà. Et vraiment c'est délicieux à infuser à 70 degrés, pas plus, hein, vraiment le faites pas brûler. C'est sûr et certain vous allez le revoir dans cette vidéo puisque je vais en boire absolument dans le reste de la semaine. J'ai été sinon très raisonnable côté livre et pourtant je suis allée à Dialogue et à la Fnac. En fait j'y allais pour chercher ce petit bébé, cette belle pépite que j'ai adoré lire, que je n'ai pas encore en ma possession et je dois filmer un réel sur ce livre là puisque j'ai fait une collaboration avec la maison d'édition autour de celui-ci, donc je l'ai lu en e-book et j'ai adoré l'histoire. Je vous en parle vite fait? Allons-y. Ici c'est l'histoire de Tisana qui a été arrachée de sa terre natale lorsqu'elle était enfant, lorsque en fait tout son peuple a été réduit à l'esclavage. Elle a été séparée de sa mère de manière très brusque à ce moment-là et s'est retrouvée esclave. À partir de ce moment-là, elle a toujours tout fait dans le but d'essayer de racheter sa liberté et du coup en fait elle a commencé à économiser petit à petit en faisant des petits tours de passe-passe, des tours de magie. Elle a même vendu son corps pour cela jusqu'au moment où elle a économisé suffisamment d'argent pour pouvoir racheter sa liberté. Et en fait, au moment de racheter sa liberté, les choses ne se passent pas telles que prévu et c'est pas si facile que ça. Elle se fait battre presque à mort et en fait, Tisana va fuir l'endroit où elle est parce que clairement, elle peut pas rester comme ça en ayant tué le maître, voilà. Sauf qu'elle laisse derrière elle les autres esclaves, donc une bonne partie de son peuple et surtout son meilleur ami. Elle part fuir vraiment dans un royaume qui lui maîtrise les pouvoirs magiques et les enseigne, etc. Et elle va apprendre à développer sa magie puisque jusqu'ici Tisana elle sait juste faire des papillons, ce qui clairement n'est pas forcément très utile pour se battre, pour défendre son peuple. Et elle va apprendre en fait à utiliser sa magie. Sauf que les choses ne sont encore une fois pas si simples que ça puisqu'elle va apprendre la magie aux côtés de Max qui lui a vécu des choses horribles lors d'une guerre et a un peu perdu sa joie de vivre en fait. Alors une relation va se tisser entre eux, on est ici sur un slow burn mais vraiment hyper slow burn et en même temps on est sur une histoire que j'ai adoré suivre, surtout pour le côté psychologique et la psychologie liée à la magie, puisqu'ici on va parler de magie noire, on va parler d'une magie qui a un peu une genre d'humanité et qui va posséder les corps et du coup il y a une dualité qui s'instaure puisque il y a l'être de magie noire qui possède le corps et en même temps t'as toujours aussi ta propre pensée, etc. Et franchement c'est super intéressant. On est clairement ici sur une histoire avec une protagoniste hyper badass, très forte, qui va tout faire pour défendre ses êtres chers et qui va prendre des risques inimaginables pour ça. Vraiment, j'adore. L'apprentissage de la magie est très intéressant aussi, c'est une grande part de l'histoire et ça m'a grandement plu, le fait que ce soit reposé sur le fait de dessiner des stratagrammes, donc qui sont des genres de cercles comme un peu des runes ou ce genre de choses. Franchement j'ai trouvé ça génial et surtout j'adore le personnage de Max qui lui est génial, enfin vraiment, il se pose un milliard de questions. Je pense que certaines personnes pourront le trouver un peu relou, mais moi j'adore les chapitres de son point de vue parce qu'on est dans sa tête et j'aime trop être dans sa tête parce que c'est clairement comme être dans la mienne ou peut-être un peu dans celle de mon mari, je pense, parfois.
bref, dans la tête de tous ces gens qui doutent et qui se posent plein de questions tout le temps. Mais vraiment, j'aime trop ce personnage. Si j'ai acheté ce livre, c'est pas pour moi, c'est pour l'une des abonnées de mon Patreon. En fait, j'organise tous les trimestres un concours avec les pépites lectrices de mon Patreon. Donc ça comprend aussi les pépites ultimes du coup. Et en fait, dans ce concours-là, vous pouvez remporter un livre de votre choix, de votre wishlist ou une recommandation que je vous fais. Et là, on est clairement sur un peu des deux, puisque la gagnante m'a dit que du peu que je vous avais parlé de ce livre-là, je lui avais donné envie de le découvrir. Et du coup, c'était ce livre-là qu'elle voulait choisir dans sa wishlist. À la base, je voulais me rendre sur Brest pour aller à la librairie Dialogue, qui est une librairie indépendante, et pouvoir l'acheter là-bas parce que je l'avais déjà repéré là-bas, je savais qu'ils en avaient. Sauf que quand je me suis rendue sur place, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient plus que le brochet. Et tant mieux pour eux, ça veut dire qu'ils ont vendu leur stock et c'est trop chouette. Mais j'étais un peu embêtée parce que j'étais quand même allée pour acheter ce livre-là et lui l'envoyer. Et du coup, je me suis dit que j'allais pas rentrer les mains vides, donc je l'ai acheté à la Fnac finalement. Bon, j'ai pas soutenu une librairie indépendante, mais en même temps, j'en connais pas 36 qui auraient ce livre-là. Il y en a une autre dans ma commune, mais clairement, à part les grands titres hyper connus qui viennent de sortir, ils ont pas grand chose d'autre et ça m'étonnerait qu'ils aient des bookmarks parce que clairement on est sur une toute petite librairie mais hyper générale, donc franchement je pense pas qu'ils ont des pépites de la romantaisie comme ça dans des maisons d'édition assez peu connues mine de rien. Voilà donc pour mon petit périple à Brest, c'était franchement très chouette de prendre du temps aussi pour moi. J'ai oublié de vous parler de ma lecture, j'ai commencé Love on the Brain de Ali Hazelwood dans le bus ce matin et franchement c'était très sympa. J'ai lu que le premier chapitre pour l'instant, donc ça correspond à 27 pages, c'est pas énorme, clairement pas, puisque en fait je n'ai pas lu au retour, je suis restée un peu plus dans mes pensées, j'ai un peu scrollé sur mon téléphone, etc. Mais en tout cas, le premier chapitre est plutôt sympa et introduit vraiment bien l'histoire. On a ici un vocabulaire qui est quand même plutôt familier, il est pas vulgaire, mais il est familier, et du coup ça donne cette impression en fait que juste quelqu'un nous parle, et donc ça se lit quand même très rapidement, mine de rien. Je pense que ça va être un livre qui peut clairement se dévorer, et j'aime beaucoup ce côté scientifique, mais j'ai un peu peur qu'elle soit chouïa cliché sur les bords, donc à voir ce que ça donnera réellement une fois lu. En tout cas, pour le moment, voilà, je peux pas trop me positionner puisque j'ai lu que 27 pages, ce qui n'est clairement pas énorme au vu du roman, mais je suis bien contente de l'avoir au moins entamé parce que il était temps, puisque c'est la lecture commune de ce mois de juillet sur mon Discord. Hello, je vous retrouve en cette fin de journée, il est 19h20, je suis trop contente d'avoir fini avant. Enfin, un peu plus tôt que hier, en tout cas, parce que je sais que ça va me laisser du temps pour lire, du temps pour aller me balader. Je vais pouvoir écouter mon livre audio pendant que je vais aller marcher parce que mon chéri n'a pas envie d'y aller. Donc ça va être vraiment trop chouette. Mais avant ça, je voulais vous parler de ma lecture audio et juste vous dire que j'ai fini de préparer toutes les commandes, donc elles seront expédiées demain. Et ça, je suis trop contente pour ça. Ma lecture audio, c'est Un duel avec le Seigneur Vampire. Vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, mais je vous en ai pas énormément parlé. En tout cas, pas plus que ça. J'ai plutôt bien avancé maintenant, puisque j'en suis au chapitre 24, donc pratiquement à la moitié de l'histoire, et franchement j'adore. Dans ce tome-ci, j'ai l'impression quand même que l'univers va être bien plus approfondi que ce que l'on a dans les premiers tomes. Les enjeux aussi sont plus intenses et ça franchement ça me plaît énormément parce que c'était selon moi le petit bémol qu'il y avait dans les tomes précédents alors que j'avais adoré les romances. Par contre, j'aime un peu moins la romance ici. En fait, j'ai l'impression qu'elle est un peu surfaite, ou en tout cas qu'elle manque de réalisme, et c'est un peu dû aussi à la trope parce que ici on va avoir, sans trop vous en dire bien sûr, un échange
échange de sang entre une humaine et un vampire et cela va les attirer l'un vers l'autre et en fait ça va créer une genre d'addiction pour cet échange de sang qui leur permet d'avoir une meilleure forme physique, etc. Mais du coup de cela en découle des sentiments amoureux qui pour moi sont pas vraiment très réalistes ou en tout cas ne sont pas assez développés. En fait ça me semble juste un petit peu trop soudain pour sembler réaliste et pour le coup je trouve ça vraiment dommage parce qu'on est ici sur une romantaisie où la romance est au cœur de l'histoire donc c'est vraiment le point fort normalement de cette romantaisie et là bah ça le fait pas vraiment, même si j'adore Florian et donc forcément ça me donne envie de continuer à lire. Donc écoutez, je vais dîner, ensuite je vais aller me balader, ça va être trop chouette, je vais profiter un petit peu qu'il fasse encore beau et je vais écouter le livre audio pour continuer un petit peu à avancer dans cette lecture aussi. Hello, je suis rentrée de ma marche, mon avis se confirme, hein, je trouve que la romance est toujours un petit peu surfaite, mais alors l'univers, enfin pas vraiment l'univers mais l'intrigue est super intéressante, ça annonce du lourd pour la suite, j'ai franchement hâte de continuer cette lecture, vous pouvez pas savoir à quel point, ça me donne très envie de le continuer en papier et de ne pas me contenter uniquement de l'audio pour aller un petit peu plus vite, mais je sais que ce week-end j'aurai des moments où je pourrai vraiment écouter l'audio parce que finalement je suis pas quelqu'un qui lit facilement dans le train ou autre, j'essaye toujours de le faire un petit peu mais à chaque fois j'ai toujours l'impression d'être un peu dissipée même en mettant mon casque avec la réduction de bruit active pour moins entendre les gens autour, surtout quand il y a des enfants dans le wagon, voilà. Mais pour le coup le livre audio je trouve que ça marche très bien et puis même après quand on prend les transports en commun et tout, moi ça me rassure en fait finalement dans un sens de ne pas entendre le brouhaha ambiant qu'il y a dans le métro, mais juste d'avoir mon livre audio avec du coup mon Google Maps qui me dit dans mes oreilles où est-ce que je dois aller, quelle sortie prendre, etc. Et en plus je sors pas mon téléphone à longueur de temps dans les transports en commun pour savoir ma direction. Donc clairement je vais avancer dedans ce week-end, c'est sûr et certain. Du coup voilà, j'ai à la fois très envie de le continuer et en même temps envie de le faire un peu durer pour pas commencer un autre livre audio en plein milieu de mon week-end non plus. Et voilà, j'hésite beaucoup, du coup je vais me rabattre sur mon webtoon, puisque je vous ai dit en début de vidéo que j'avais commencé ce webtoon Freaking Romance il y a quelques jours et je l'ai toujours pas continué. Du coup ça va être l'occasion de me poser un petit peu ce soir, je suis pas certaine de le terminer parce qu'il est super long comme webtoon, mais je vais lire quelques pages quand même pour pouvoir avancer dedans parce que j'adore cette histoire. Je vous disais en début de vidéo que Neko n'avait pas été très bien dimanche. Il est resté très renfermé sur lui-même ces derniers jours. Et là ça commence à aller mieux, il commence à être beaucoup plus câlin, à venir bien plus vers nous. Et franchement ça me rassure énormément parce que je sais qu'il va mieux. Voilà, vraiment ça m'a fendu le cœur de savoir qu'il allait pas bien. Ouais, c'est mon petit bébé quoi. Je viens de finir le premier chapitre, enfin en fait le chapitre fait 100 pages, tout simplement. J'ai adoré lire ce chapitre avec Neko sur mes genoux parce que en plus de ça, sur la fin du chapitre, mais déjà tout le long, mais sur la fin du chapitre en particulier, le chat a une importance capitale dans l'histoire, puisque en fait Zilith, elle peut voir le fantôme qu'il y a, mais lui ne la ressent pas, il ne la voit pas, il ne sait pas qu'elle est là. Par contre, il a un lien avec le chat, il arrive à voir le chat, à le toucher, etc. Et du coup, c'est super intéressant d'avoir ça. Bref, j'adore. Franchement, très très chouette comme webtoon. J'ai hâte de voir vers où ça va nous amener. En tout cas, je lirai la suite avec grand plaisir. Mais là, j'avoue que je commence un petit peu à fatiguer. Donc je lirai la suite une prochaine fois. Avec grand plaisir, bien sûr. Je vais aller me coucher. Peut-être que je lirai encore un petit peu sur Lise's Love on the Brain. Peut-être pas, à voir. À tout moment, je m'allonge et je m'endors d'une traite. Ou alors je me retrouve à scroller sur mon téléphone aussi, ça c'est quelque chose que je fais un peu trop malheureusement. En tout cas, je vous retrouve demain pour la suite de cette semaine et franchement j'ai déjà hâte parce que demain on fait du journaling.
Je vais arrêter ici pour ce matin parce que clairement j'ai beaucoup de choses à faire aussi aujourd'hui et je peux pas passer la journée à lire. J'ai lu un chapitre ce matin, un autre hier soir, donc j'en suis au chapitre 4. Vraiment, c'est plutôt drôle. J'ai souri, rigolé à plusieurs reprises, donc vraiment c'est ce que j'attends de ce genre de romance, donc c'est cool. Maintenant, je pense que ça va être quand même très cliché, surtout sur le côté scientifique, je vous l'ai déjà dit dès le premier chapitre, mais ça se confirme. Néanmoins, j'ai hâte de voir ce que va donner cette relation qui est vraiment Rivals to Lovers, qui est une relation où on sent qu'il y a déjà des choses pas très claires et un peu de tension dès le départ, sans pour autant que ce soit un intérêt physique ou sentimental. Voilà, on sent que cette cohabitation, mais ce fait de travailler ensemble ne va pas être si aisé d'un côté comme de l'autre, donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il va en advenir. Franchement, je pense que ça peut être très très chouette, donc j'ai vraiment hâte de continuer, de découvrir la suite. En tout cas, je ne manquerai pas aussi de partager mon avis dans le Discord à chaque fois que je finirai une partie, parce que pour moi c'est tout l'intérêt aussi de faire ce genre de lecture commune. Ce sont des lectures communes à rythme libre, donc l'avantage c'est que là par exemple aujourd'hui j'ai lu un chapitre, ça correspond pas du tout à la partie puisque il faudrait que j'arrive au chapitre 6, donc je lise encore 2 chapitres pour valider cette partie là. Il y a fort à parier que ce soit pas le cas aujourd'hui. C'est tout l'intérêt que je vois dans ces lectures communes qui sont vraiment sur un mois, donc c'est chill, vous prenez le temps qu'il vous faut pour lire comme vous voulez, et si vous avez envie de dégommer le livre et de lire 4-5 parties dans la journée et finalement de presque finir le livre, eh bien faites-le en fait, lisez vraiment à votre rythme. L'avantage des parties c'est juste de penser en fait à partager son avis tout simplement. Bref, moi j'adore ce fonctionnement là sur le Discord, donc si jamais vous avez déjà participé à une lecture commune sur le Discord, n'hésitez pas à me donner votre avis, d'autant plus si vous avez déjà fait d'autres lectures communes un peu plus classiques qui sont généralement avec un nombre de pages défini par jour et à respecter parce que au bout d'une semaine le livre est fini. N'hésitez pas à me donner votre avis parce que je serais bien curieuse de connaître votre ressenti là-dessus. En tout cas, moi je vais aller travailler un petit peu. J'ai prévu de vous proposer une vidéo exclusive sur Patreon pour les pépites créatives et les pépites ultimes, qui est donc une vidéo de mise en page de mon bullet journal sur le thème des citrons. Au moment où vous verrez ce vlog, la vidéo exclusive sera déjà en ligne sur le Patreon, donc n'hésitez pas si vous voulez me soutenir par là-bas, vous avez déjà ce contenu là et bien d'autres déjà disponibles, en plus des contreparties physiques qui arrivent par la suite. Vraiment c'est un type de contrepartie que j'aime beaucoup proposer et qui en même temps à chaque fois me frustre énormément parce que je sais que tout le monde n'y a pas accès et c'est hyper frustrant de créer un tel contenu qui n'est finalement que pour un faible pourcentage de ma communauté. Et en même temps ce genre de contrepartie numérique c'est quelque chose que j'adore proposer parce que ça veut dire que qu'importe le moment auquel vous rejoignez le Patreon, c'est déjà disponible, vous y avez accès tout de suite et ça c'est franchement trop cool. Et en plus de ça, voilà, si vous restez 3 mois, vous avez aussi votre enveloppe trimestrielle de papeterie qui est quand même une contrepartie très attendue, mais c'est pas la seule. Je vous invite à aller voir tout ça sur mon Patreon si ça vous intéresse bien évidemment. Mais vous le savez, il y a vraiment aucune obligation de me soutenir là-bas, il y a aucune obligation de vous abonner. Je comprends que tout le monde ne puisse pas mettre son argent dans un abonnement comme ceci, et même si voilà, moi je vous en parle parce que c'est quelque chose qui m'aide énormément dans mon activité indépendante, mais il y a zéro obligation et c'est pas parce que je propose du contenu là-bas que je vous en propose pas ici. Au contraire, je pense que tout s'entraide et le fait en fait d'avoir cette source de revenus qui peut venir de manière régulière, et bien ça me permet de me concentrer encore plus dans tout le reste de la création de contenu, même si voilà, j'ai l'impression de pas produire suffisamment parce que la barre est toujours très haute et on a toujours envie de faire encore plus, forcément, en plus j'adore ça, mais à un moment donné il faut aussi s'écouter et c'est le maître mot de cette année et je suis plutôt fière d'y être arrivée. C'est aussi pour ça que je vais marcher tous les soirs parce que c'est quelque chose qui m'aide énormément à prendre du temps pour moi, à me reposer, à me ressourcer et c'est hyper important, surtout lorsque finalement on prend pratiquement pas de jours de repos, de trouver du temps off comme ça chaque jour. Et pareil, lire le matin, j'arrive pas à le faire tous les jours, mais dès que je peux, je le fais, même si c'est juste un chapitre, ça fait toujours du bien de commencer la journée en douceur.
comme vous l'avez vu, j'ai terminé la mise en page de mon bullet journal pour ce mois de juillet. J'adore cette mise en page, je trouve que les pages sont très fraîches, c'est doux, c'est harmonieux, ça me plaît beaucoup, c'est en même temps très simple et rapide à faire. Enfin rapide, entendons-nous, j'ai quand même 1h20 de rush, ce qui n'est pas négligeable, mais je sais qu'une fois montée, la vidéo fera au final entre 20 et 25 minutes sûrement. En tout cas, c'est généralement ce que j'obtiens à la fin parce que j'essaye quand même d'avoir quelque chose qui soit assez dynamique, plutôt fluide, agréable à regarder. Il y a plein de moments où je suis en train de chercher qu'est-ce que je veux mettre comme papier, etc. C'est pas forcément nécessaire de le mettre dans la vidéo et plus intéressant quand même de vous montrer le moment où je le colle par exemple. Et surtout, j'adore cette double page. Je l'avais déjà faite pour le mois de décembre, enfin dans le même style en tout cas, avec ces encarts qui permettent de faire des to-do list directement et franchement j'ai adoré, donc je suis trop contente d'avoir reproposé ce concept. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera de l'inspiration. Encore une fois, si vous voulez voir le pas à pas, ce sera sur Patreon du coup, enfin sur YouTube mais via l'accès Patreon. Et bien évidemment, je vous remercie grandement pour votre intérêt envers la nouvelle collection de la boutique. D'ailleurs, je vous ai toujours pas présenté les produits. La pièce maîtresse de cette nouvelle collection, c'est cette planche de stickers à la fois disponible sur papier opaque, mat et semi-transparent Frosty. Également disponible sur 2 papiers. J'adore cette variante avec les timbres, franchement c'est trop mignon. Pour les amoureux de la lecture, j'ai fait une planche de stickers notation illustrée avec en même temps de quoi mentionner vos différents formats et supports de lecture, c'est super important à mes yeux. Mon produit préféré de la collection, c'est ce set de cadres et encarts, je l'adore. Vous y trouvez de nombreux éléments comme ceci, vraiment je trouve ça tellement trop mignon et super pratique à utiliser. L'élément dont je ne me lasse jamais dans les collections, c'est le set de papier. Vous avez 12 feuilles recto verso, donc chacune est en double exemplaire. Je propose également un trio de grands stickers pelliculés. Vous y trouvez celui-ci également et celui-ci. Ce sont 3 grands stickers avec un pelliculage mat qui vous permet de les utiliser de différentes façons, par exemple coller sur une liseuse ou un ordinateur, ce genre de choses pour pouvoir le décorer tout en ayant le pelliculage qui permet de rendre le sticker un petit peu plus résistant aux intempéries, aux usages quotidiens, etc. Et pour finir avec la papeterie, je propose également des ensembles de 12 étiquettes autocollants en couleur vive et en couleur pastel que j'ai utilisé justement dans mon bullet journal pour en faire les to-do list. Et bien évidemment, comme je sais que nombreux d'entre vous sont lecteurs, je propose également des marque-pages pelliculés. Ceux-ci sont brillants, mais ils existent aussi avec un pelliculage mat comme les stickers unitaires. Et un petit peu plus simple et plus abordable aussi, le marque-page papier, vraiment un indispensable selon moi. Ils sont recto verso avec l'arrière uni comme ceci. Voilà donc pour toute cette collection de papeterie sur le thème des citrons. Je vous jure, à chaque fois que je dessine une nouvelle collection, ça devient ma collection préférée, donc en ce moment c'est celle-ci. Si ça vous intéresse, vous l'avez bien évidemment sur ma boutique en ligne, lespépitesdegladys.com, vous avez le lien en description. Il y a également un pack plus avantageux avec l'ensemble de la collection avec 15% de réduction, ce qui peut être intéressant pour vous. Et si vous êtes membre de mon Patreon dans les catégories pépites créatives ou pépites ultimes, vous avez également accès à certains produits exclusifs dans la salle sur demande, dont certains d'entre eux sont sur le thème des citrons, donc ça peut être pas mal pour compléter cette collection. Il est maintenant temps de faire à manger, j'ai super faim, ça m'a pris tellement plus de temps que prévu qu'il est déjà 14 h, donc voilà. Au menu, je vais faire des linguines à la crème de parmesan avec des épinards, des noix et des tomates, ça va être juste délicieux, je n'en doute pas, mais ça va me prendre quand même un peu de temps puisqu'on est sur un plat qui met entre 25 et 35 minutes à être réalisé, d'autant plus que je vais filmer ça et du coup, je sens qu'on va être plus sûr presque 45 minutes, 1 heure, parce que dès qu'on filme et qu'on déplace la caméra, etc., tout prend plus de temps. C'est un truc de fou.
J'ai fini de déjeuner et je vais filer à la poste parce qu'il est pas tôt, non. Il est déjà 15 h donc il est vraiment temps. J'ai mes 2 tote bags avec donc ceux pour la poste et ceux de Mondial Relais, comme ça tout est séparé, c'est bien plus simple. Je vais aller expédier tout ça, comme ça arrivera le plus vite possible chez vous. Et ensuite j'aimerais me poser pour filmer une vidéo, on verra bien si j'arrive à le faire. J'ai un petit peu lu à midi mais pas énormément. J'ai continué Love on the Brain que du coup j'ai sur ma liseuse, comme ça me permettait de lire en mangeant sans salir mon livre papier parce que c'est quand même préférable, voilà. Je vous retrouverai plus tard pour vous parler lecture, pour filmer aussi la vidéo bilan lecture du mois de juin, comme ça il y aura un contenu sur la chaîne prochainement aussi, normalement jeudi de cette semaine, donc elle sera déjà disponible sur la chaîne au moment où vous verrez cette vidéo. Je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici si ça vous intéresse. J'ai fini de filmer mon bilan lecture du mois de juin, il va être temps de le monter, enfin non pas ce soir, j'ai la flemme, ce sera demain, mais objectif de le publier demain aussi, donc ça me semble un peu risqué, on verra bien si j'y arrive. Dans tous les cas, j'essaierai de vous le proposer durant le week-end au plus tard. J'ai pas énormément lu en juin et franchement, bah des fois je m'en veux un peu quand c'est comme ça, et en même temps je me dis mais on n'est pas là pour une course à la lecture, loin de là, juste d'apprécier le moment de lire, d'apprécier ce temps qu'on prend pour soi, et je pense que c'est le plus important, donc vraiment je voulais juste vous rappeler ça parce que bon, je le dis déjà plus ou moins à la fin du bilan lecture, mais je me dis que le répéter une fois de plus ce sera pas un mal non plus. J'allais oublier de vous en parler, j'ai aussi reçu un serment d'ombre et de glace de Jennifer Becquerel aux éditions Initial qui a l'air juste incroyable avec une box formidable. Vous la verrez dans l'unboxing du mois de juillet, je vous mets la playlist des unboxings ici, mais bien évidemment elle sera pas en ligne tout de suite. Quoique, on avance dans le mois de juillet, donc prochainement quand même, dans pas si longtemps. En tout cas, la box est juste incroyable. Le livre est très beau aussi. Bon, vous allez voir des petits traits à travers le jaspage parce que j'ai mis des overlays dedans qui étaient inclus dans la box. Donc c'est ce genre de petites choses à positionner dans le livre qui passent par-dessus le texte. Alors bon, là où c'est imprimé en noir dessus, clairement c'est impossible de lire, mais vous pouvez tout simplement l'enlever au moment où vous lisez, mais ça permet d'apprécier une belle illustration à ce moment-là qui a du sens du coup dans l'histoire. Une histoire qui a l'air juste géniale. On nous dit défendre le présent, forger le futur, protéger dans l'ombre, briller dans la lumière. On va y suivre Elora qui a hérité du trône à la mort de son père et qui en même temps ne sait pas vraiment exactement comment le contrôler, le diriger, etc. Elle aimerait beaucoup prendre les rênes de ce royaume parce que en fait tout ce qu'elle souhaite c'est d'établir une paix entre les 8 royaumes du continent du Sud, mais c'est pas si aisé que ça parce qu'en plus de ça il y a des personnes qui sont sur le point de trahir la royauté et voilà, donc elle a un peu les pieds aussi et les mains liées puisqu'elle est censée respecter son deuil et franchement j'ai hâte d'en découvrir plus, d'autant plus qu'elle a un pouvoir lié aux ombres et j'adore ça. Donc je pense que ça pourrait grandement me plaire. Et information super importante, contrairement à la plupart des box que je peux recevoir, des maisons d'édition qui nous envoient des goodies, etc. pour promouvoir la sortie d'un livre, et bien là, vous allez pouvoir vous procurer aussi la box liée à ce livre-là en allant directement sur le site des éditions Initial. Et ça, franchement, c'est super intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site de la maison d'édition, je vous mettrai le lien en description si j'oublie pas. Comme vous l'avez vu, je viens de m'amuser à vieillir du papier pour fabriquer ce petit carnet en fait à partir d'un étui de chez Notebook Therapy. D'ailleurs, vous avez toujours 10% de réduction sur le site de Notebook Therapy dans la description. En fait, le principe de cet étui, c'est un étui qui est utilisé pour les travel notebooks. Alors c'est pour les petits travel notebook parce qu'il y a 2 tailles différentes et vous avez des petits carnets de recharge que vous mettez dedans et que vous glissez dans un élastique en fait pour qu'ils tiennent, ce qui permet une fois que vous remplissez le carnet de le changer, voire de le recycler directement parce que c'est que du papier et de le remettre dans cet étui en cuir et du coup de garder quelque chose de plus durable en fait sur le long terme. Personnellement, je n'ai toujours pas utilisé mes petits carnets de mon travel notebook. En fait, je l'ai acheté parce que je trouve ça absolument magnifique, mais j'ai toujours pas trouvé
quoi faire exactement avec, et vous savez cette petite hantise de se dire à chaque fois ah mais qu'est-ce que je vais faire dans un carnet vierge, et de risquer de faire quelque chose que finalement on ne voudrait pas faire et d'avoir entre guillemets gâché le carnet. Bah voilà où j'en suis. Ça fait peut-être 1 an que j'ai quand même ce carnet chez moi, donc voilà, ça commence à compter. J'ai pensé aussi à un moment donné à en faire un carnet de dédicaces parce que j'ai vu des personnes avec des carnets de dédicaces et franchement je me suis dit que ça pouvait être un bon compromis pour rencontrer des auteurs sans se casser le dos à chaque fois. Mais honnêtement, moi ce qui me dérangerait dans cette direction là, ce serait que vu mes goûts esthétiques en termes de papeterie et tout ça, si j'en fais un carnet de dédicaces, ce sera des pages qui vont être chargées, dessinées, préparées à l'avance, avec juste un espace pour que l'auteur dédicace, mais tout un décor autour qui a un lien avec le livre, pourquoi pas une couverture de livre imprimé, etc. Bref, quelque chose de pré-structuré, de pré-préparé, et ça ne correspondrait pas du coup à une dédicace spontanée, parce que c'est aussi ça l'intérêt d'aller en salon, c'est de rencontrer des auteurs sur le moment. Bref, si je vous dis tout ça et si j'ai fait ça, c'est absolument pas pour faire dédicacer quoi que ce soit, c'est parce que ce week-end quand je vais aller à Paris, je vais filmer un contenu pour une collaboration rémunérée avec les éditions Bookmark, en tout cas en partie, parce qu'il y a qu'une partie du contenu qui sera filmé là-bas, qui est autour du coup de la guerre des cœurs égarés. Et je vous ai dit plus tôt dans ce vlog que la guerre des cœurs égarés, c'est un livre dans lequel on a un système de magie aussi qui repose sur le tracé de statagramme, et donc j'avais envie de mettre ça en avant, l'apprentissage du tracé de statagramme, et ce sont des cercles d'encre. Donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant représenter des cercles d'encre, sachant que j'ai déjà de l'encre et des plumes, parce que j'ai eu une passion calligraphie à un moment donné. Voilà, sauf que j'en fais plus parce que j'en fous partout à chaque fois. D'ailleurs ça va être la mission de ne pas en mettre partout. Et du coup je me suis dit, tant qu'à faire, autant avoir un papier vieilli, un peu ancien, qui puisse rentrer dans ce cadre médiéval et quelque chose de transportable dans un petit étui. J'ai vu ça sur mon bureau, j'ai fait, c'est parfait, c'est idéal. Et donc j'ai fabriqué un petit bloc de papier, ça sent le café, mais énormément parce que du coup bah c'est du café et franchement c'est hyper simple à faire. Petite astuce, n'utilisez pas du café directement, ça sert à rien. Prenez le marc de café d'une dosette de café par exemple que vous avez déjà utilisé, rajoutez juste un peu d'eau mais pas trop parce que plus vous allez en rajouter plus ça va être dilué et moins marqué. Ça dépend en fait de l'effet que vous voulez, mais si vous en mettez vraiment pas et que vous mettez juste du marc de café un peu humide, vous allez avoir des grosses traces marron. C'est peut-être pas ce que vous souhaitez avoir non plus, tout dépend du résultat que vous souhaitez. Épongez bien avec un sopalin ou un torchon que vous n'avez pas peur de tâcher, et surtout ensuite bah sèche-cheveux hein. C'est ce qui marche le mieux pour sécher rapidement le papier, et en fait avec la vitesse du souffle du sèche-cheveux vous allez forcément le froisser et c'est ce qui va rendre en fait encore plus vieilli et pas juste un peu gondolé d'un papier qui a pris l'eau à un moment donné. Franchement moi je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Je l'ai déjà fait aussi pour certaines choses que j'ai en décor dans mes photos, soit en imprimant avant, mais alors dans ce cas là vous avez toujours le risque que l'encre bave un peu, ça dépend de l'effet que vous voulez avoir, soit en aplatissant bien la feuille après pour la réimprimer par-dessus, mais vous pouvez aussi avoir des bourrages papier, donc dans un cas comme dans l'autre, rien n'est parfait. Donc voilà, j'ai ce petit élément, ce petit ustensile qui me sera bien utile pour filmer les contenus. Je trouve que c'est quand même une bonne astuce quand on filme des contenus comme ça, d'avoir des petits éléments parce qu'en fait on va aller dans des lieux dont on a seulement vu des photos jusqu'ici, donc on a un peu une idée de ce qu'on va pouvoir trouver, une idée en tête de ce qu'on veut faire, mais il faut savoir s'adapter sur le moment T avec ce qu'il y a réellement et ce qui est réellement faisable parce que tout n'est pas forcément réalisable, et du coup d'avoir des outils, des éléments, des choses que l'on va manipuler et savoir en fait que le plan repose sur le fait de manipuler ces choses-là, finalement qu'importe le lieu et le contexte, on arrivera à le faire, et c'est ce qui à mon sens permet de mieux s'adapter, en tout cas de s'adapter plus facilement. Et puis il faut rester aussi un peu alerte dans ces cas-là pour voir aussi par rapport à l'environnement qu'on a ce qui pourrait être réalisable, parce que parfois on peut faire de chouettes choses auxquelles on ne penserait pas avant. Bref, j'ai trop hâte d'être sur Paris pour tester tout ça. Là c'est la fin de la journée, j'ai juste envie de me reposer, d'aller faire ma petite balade, tout ça, vous savez, vous connaissez la routine du soir, je vais pas vous filmer tout ça ce soir parce que ça sert à rien. Je vous retrouve donc demain de bonne heure et de bonne humeur. Hello, je vous retrouve en ce jeudi matin bien ensoleillé pour une journée hyper chargée. Il est donc temps de commencer cette journée et on va commencer par du montage vidéo parce que il faut impérativement que je monte le bilan lecture que j'ai filmé hier pour aujourd'hui. Hola, j'étais en train de monter mes vidéos, j'ai dérushé la vidéo de bilan lecture, j'ai commencé aussi à dérocher la vidéo de journaling, alors il y a encore beaucoup à revoir parce que j'aime bien rendre les choses très dynamiques et couper énormément en fait pour avoir quelque chose qui va vite. J'ai quand même passé de 1h20 de vidéo à 30 minutes pour celle-là, mais j'ai encore pas mal à faire pour qu'elle soit harmonieuse,
cohérente, qu'elle aille assez vite, qu'elle soit dynamique et ensuite j'aurai une voix off à faire. Donc c'est beaucoup de boulot pour cette vidéo là qui paraîtra dimanche je pense et il y aura pas de vidéo sur la chaîne YouTube dimanche parce que j'arriverai pas à tout faire en même temps. Mais voilà, c'est déjà ça et c'est cool. Mais du coup maintenant il est temps vraiment que je me focalise sur les trucs et là j'ai commencé à écouter la vidéo bilan lecture et je fais non ça va pas le faire. Alors je suis vraiment navrée et désolée parce que tout ce que vous avez entendu dans le milieu de ce vlog c'était comme ça, donc c'est vraiment pas ouf, mais autant pour le vlog je peux pas refilmer les plans, autant pour le bilan lecture je peux, et clairement les vidéos bilan lecture c'est des vidéos que j'aime vraiment vous proposer sur la chaîne. J'ai pas forcément de vidéos préférées parmi toutes les vidéos que je fais, j'adore les vlogs parce que je trouve que c'est des vidéos dans lesquelles vous me suivez au fur et à mesure de mes lectures ou de mon quotidien parce que je lis pas forcément toujours beaucoup, mais ce que j'aime beaucoup aussi c'est vous partager mes lectures avant tout, donc forcément des vidéos bilan lecture je trouve que c'est l'essence même de ce que je propose ici sur la chaîne et même de base sur mes réseaux sociaux. Du coup, vraiment ça m'embête grandement que cette vidéo ne soit pas aussi qualitative que je le voudrais, d'autant plus que en fait c'est la seule vidéo qui va vraiment paraître en public sur la chaîne cette semaine. Ah, j'ai peut-être publié lundi au lieu de dimanche, donc bon, techniquement il y a 2 vidéos. Mais voilà, c'est la seule vidéo pour cette semaine parce que j'aurai pas le temps de faire une vidéo pour dimanche. Je préfère quand même prendre un petit peu de temps pour ça, quitte à me coucher plus tard pour préparer mes affaires ce soir. J'ai envie de proposer quelque chose de qualitatif, donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais refilmer ma vidéo, et voilà. De toute façon ça ira assez vite je pense, puisque je viens tout juste de parler des livres hier, donc normalement ça devrait être plutôt clair dans ma tête, en espérant quand même que je n'oublie pas certaines choses importantes, parce que des fois c'est un peu le risque, à force de se répéter on finit par oublier certaines choses. C'est pas grave, ça fait partie des aléas du métier. Je trouve que de toute façon à travers tous les contenus qu'on propose, la rigueur et la manière dont on travaille est mise en avant en fait forcément, et c'est un peu la carte de visite que j'ai aussi pour me faire rémunérer, pour avoir des collabs, pour que ce soit mon métier etc. Et en plus de ça, c'est juste un respect pour vous en fait, vous êtes abonné à la chaîne parce que vous attendez une certaine qualité de contenu, parce que vous avez l'habitude de voir cette qualité là quand vous regardez des vidéos et vous avez décidé de vous abonner pour cette raison. Bon, pas que, hein, il y a forcément aussi peut-être d'autres raisons comme qui je suis, je l'espère, mes goûts de lecture ou je sais quoi, ou le type de contenu que je propose, mais la qualité est aussi un des facteurs qui fait que vous avez choisi de vous abonner à cette chaîne, donc je me dois aussi de la respecter du mieux que je peux en tout cas. Comme je vous le disais, pour ce vlog c'est pas possible et de toute façon bon il y a d'autres plans qui sont corrects heureusement. Pour la vidéo journaling ça tombe bien parce qu'on est sur une voix off donc je suis tranquille de ce côté là, mais le bilan lecture j'ai filmé 35 minutes. Je devrais réussir à retrouver 35 minutes pour filmer ça et je vais redérocher, ça va me reprendre encore une demi-heure et ensuite j'ai le reste du montage à faire qui me prendra je pense encore une demi-heure facilement. Elle est pas finie donc j'ai pas été au bout des choses, j'ai pas tout à refaire non plus, autant en profiter que je m'en sois rendu compte suffisamment tôt pour vous proposer un contenu qualitatif. Alors c'est parti, on va filmer, ensuite je vais manger puis je vais monter. D'ailleurs faudrait que je m'organise de manière à découper les marque-pages magnétiques, il faut que je découpe pendant que je monte ma vidéo parce que ça c'est très long à découper, mais en fait une fois que la Cricut elle coupe toute seule, enfin elle a plus besoin de moi. Ah oui, et j'utilise la Cricut et non pas la Silhouette pour couper ça, parce que j'ai que des silhouettes portraits et elles n'ont pas une force de coupe suffisante pour vraiment traverser le marque-page magnétique. Et même sur la Cricut Maker qui a une force de coupe plus importante, elle fait 24 passages pour couper toutes les épaisseurs, donc entre la couche de protection, la couche de stickers qui a le dessin et la couche de plastique avec les aimants dedans pour faire un marque-page magnétique. Mais c'est un choix, j'aurais très bien pu faire des marque-pages magnétiques tels qu'on en trouve ailleurs, avec un stickers protégé collé sur quelque chose de cartonné, ou parfois même directement imprimé sur du cartonné et protégé avec un film, qu'on découpe et ensuite on colle un petit aimant derrière, mais on a juste un petit carré d'aimant et moi j'avais envie d'avoir une surface complète qui soit aimantée et surtout avoir un objet qui soit de la même épaisseur sur toute la surface. C'était mon choix, mais forcément ça me demande un chouïa plus de travail. Bref, j'arrête de parler, il est temps que je filme. Et voilà, j'y suis arrivée, j'ai fini de filmer ce bilan lecture. C'était pas forcément la chose la plus judicieuse à faire, ça m'a pris quand même pas mal de temps et il est déjà 13h40. Je vais manger en commençant à dérocher directement, comme ça je vais faire d'une pierre deux coups. Oui, c'est pas l'idéal de travailler pendant sa pause midi, mais à un moment donné, quand le temps est pressé et qu'il y a plein d'autres choses à faire, j'ai pas le choix. Et vu que je prends mon train à 7h demain matin, j'ai vraiment pas le choix. Il faut vraiment que j'avance dans tout ce que j'ai à faire et que tout ça soit bouclé et derrière moi.
J'ai continué mon montage mais je suis loin de l'avoir fini. Il est temps que j'aille faire des courses parce qu'il nous manque des essentiels. Donc pas le choix, je suis obligée d'aller au magasin et puis ça va me permettre de sortir un peu, de faire un break parce que j'ai clairement passé la journée devant l'ordinateur à part au moment où j'ai préparé mes commandes. Alors je vais faire mes courses et je vous retrouve ensuite. Je viens de rentrer des courses, j'ai craqué, je me suis pris une pizza pour ce soir. En fait j'avais juste la flemme de cuisiner ce soir, j'ai tellement de choses à faire encore, j'ai toujours pas fini le montage de la vidéo du jour comme je vous le disais juste avant et j'aimerais beaucoup la finir parce que du coup, je dis la vidéo du jour mais j'ai annoncé sur Discord qu'elle sera pas aujourd'hui, c'est pas grave, ça arrive très souvent que ce soit décalé d'un jour et là en plus le fait d'avoir refilmé, j'allais dire dû refilmer, non, d'avoir voulu refilmer parce que c'est clairement de ma faute, née de mon exigence, hein, voilà, mais le fait d'avoir voulu refilmer, bah j'ai clairement pas pu finir le montage à temps et c'est pas grave, je vais finir ça tranquillement, je vais préparer mes affaires aussi, je vais continuer aussi le montage de la vidéo de bullet journal et je suis pas certaine de pouvoir aller marcher ce soir. Pour une fois je me déplace pas pour plein d'événements mais vraiment pour profiter des lieux et profiter de créer du contenu et ça va être une dynamique complètement différente de ce dont j'ai l'habitude lorsque je me déplace à Paris, donc j'ai hâte de voir ça et de voir comment ça va se passer. Dans tous les cas je suis sûre que ça se passera très bien. J'ai fini le montage de la vidéo bilan lecture, enfin! Vraiment c'était si long. Il va falloir aussi que je vérifie toutes les batteries, les cartes mémoire, etc. Je vois que là j'ai plus que 40 minutes dans ma carte SD, donc autant dire qu'il va falloir aussi que je vide tout ça sur mon disque dur, histoire de faire de la place, parce que là c'est juste pas possible en fait. Hello! Comme vous l'avez vu, nous sommes lundi, je suis rentrée de mon week-end hier, mais je n'ai pas eu à la fois de vous prendre en vidéo hier soir pour faire un petit point sur ce week-end. Même ce matin, j'avoue, je suis restée dormir un petit peu tard. Donc, nous sommes en début d'après-midi et il est temps que je conclue cette vidéo parce que sinon le montage se fera jamais, hein, voilà. Vous l'avez vu, je me suis rendue à Paris et j'ai retrouvé Kimi, donc de Kimi Collection. C'était trop chouette de passer un temps avec elle comme ça, puisque là, et bien cette fois-ci, je me rendais pas à Paris pour un
milliard d'événements littéraires dans tous les sens et courir partout. On a quand même couru partout, mais on y allait surtout pour créer du contenu puisqu'on avait toutes les deux besoin de créer du contenu pour des réels en collaboration rémunérée et en même temps comme Kimi prend beaucoup de photos en extérieur, elle en a profité pour prendre des photos et du coup j'ai pu la photographier à plusieurs reprises donc c'était trop chouette. Donc on a profité d'avoir besoin d'aller dans certains lieux pour créer nos contenus, pour visiter aussi ces lieux-là et les découvrir parce que c'était pour la plupart des lieux dans lesquels je n'étais jamais allée. On a énormément mangé, super bien mangé tout le week-end, ça c'était trop chouette et on en a aussi profité pour rejoindre Ama, donc un livre à la main sur Instagram qui est aussi une grande copine à nous et on a pu aussi créer du contenu là-bas. On était dans la roseraie du Val-de-Marne si jamais ça vous intéresse, qui est juste magnifique, mais on s'attendait à ce que ce soit un petit peu plus fleuri, c'est juste que c'est pas la pleine saison de floraison, mais c'est pas grave, c'était quand même magnifique comme tout. Bref, un week-end de qualité que j'ai adoré, franchement ça fait du bien, même si c'est toujours un peu fatigant, surtout de faire la route, de prendre le train pendant si longtemps. J'ai l'impression d'habiter au bout du monde à chaque fois que je dois me rendre sur Paris et encore, ce n'est que Paris, parce que lorsque je dois aller ailleurs et transiter par Paris, c'est encore pire. J'en profite aussi pour vous parler un petit peu de ma séance de ciné. J'ai été voir Le Comte de Monte Cristo du coup au cinéma qui était juste formidable, j'ai adoré, j'avais déjà lu les livres et j'ai trouvé que c'était plutôt fidèle et surtout j'ai adoré l'ambiance, le souci du détail de l'audiovisuel, que ce soit à travers les images qui sont vraiment très belles, il y a des plans qui sont absolument magnifiques, mais aussi à travers la musique qui je trouve est juste très bien choisie. Franchement j'ai passé un super moment, je vous le recommande vivement si vous aimez les classiques parce qu'il y a quand même ce côté lenteur que l'on va retrouver souvent dans les classiques de ce genre là et qui peut ne pas convenir à tout le monde bien sûr, ça n'a pas convenu à mon mari pour cette raison là, mais ça reste quand même un super film et si vous avez 3 heures à passer au cinéma, profitez-en vraiment, ça vaut le coup je trouve. En tout cas j'ai passé un super moment et je vous recommande vivement ce film là. Il est donc temps que je fasse un point sur mes lectures parce que vous le savez ça devient le rituel à la fin de ce genre de weekly vlog où je me déplace au week-end. On se retrouve le lundi pour faire un petit point sur ce que j'ai lu pendant la semaine, où j'en suis maintenant parce que ça fait un petit moment du coup que je n'ai pas filmé, pas pris la parole pour faire des points lecture. J'ai un petit peu avancé dans le train dans The Curse of Saints de Kate Dramis qui est franchement cool, enfin vraiment je passe un bon moment quand je le lis, mais encore une fois j'ai toujours du mal à voir où on va. Franchement je sais pas si c'est parce que je lis pas assez à chaque fois ou pas. Là j'en suis au chapitre 43, je crois bien que la dernière fois que je vous ai laissé j'étais au chapitre 35 mais peut-être que je me trompe. En tout cas ça fait pas énormément de lecture mais franchement c'est plutôt chouette et j'ai hâte de voir le développement de cette relation qui vraiment prend son temps mine de rien et m'intéresse grandement donc j'ai hâte d'en savoir plus. J'ai complètement dévoré Un duel avec le Seigneur Vampire en livre audio parce que c'est tellement pratique les livres audio quand on est dans les transports. Voilà, il me reste plus que ça à lire. Je suis presque à la fin, j'en suis au chapitre 40. Je pense le finir probablement aujourd'hui ou demain. Je l'adore, vraiment je passe un super bon moment d'écoute avec ce livre. Honnêtement il y a toujours des petites choses qui me chagrinent du côté de la romance mais j'aime beaucoup le tournant que prend cette histoire. Bon il y a certaines révélations qui étaient hyper prévisibles et que j'avais vu venir à des kilomètres à l'avance. Honnêtement dans ces cas-là je suis plutôt fière parce que d'habitude je vois rien venir, voilà. Mais en même temps ça a cette petite note un peu décevante de ah je me suis pas fait surprendre. C'est pas grave, j'aime bien, vraiment bien la relation fraternelle qu'il y a et franchement j'ai hâte de voir un peu ce qu'elle pourrait donner par la suite en espérant qu'on l'ait encore un petit peu par la suite parce que c'est des personnages qui ne se croisent pas beaucoup dans cette histoire mine de rien et j'aime beaucoup cette notion de confiance qu'il y a aussi entre Florian et les vampires qui n'est pas forcément évidente à avoir du premier coup, d'autant plus qu'ils se sont fait la guerre pendant des années, des siècles et franchement c'est juste génial de suivre ça. J'aimerais juste que voilà la romance soit un petit peu plus solide mais on sent quand même qu'il y a des choses qui sont mises en place de ce côté là, que Florian aussi doute un petit peu de la véracité de ses sentiments mais franchement c'est pareil un peu du côté de Ruvan même si on n'a pas son point de vue. Voilà on ressent aussi une certaine forme d'hésitation et d'y croire vraiment en ça donc en soi c'est quand même plutôt sensé puisque ça permet quand même de remettre en question ce côté instant love mais j'aimerais beaucoup quand même que ouais on ait certaines explications donc j'espère les avoir par la suite. Par contre on en parle à la fin du chapitre 39. Si vous l'avez lu, venez me voir en DM, j'ai pas envie d'en dire plus parce que là arrivé là dans l'histoire je vais spoiler tout le monde mais
Je n'ai pas avancé dans Freaking Romance depuis que je l'ai lu, je sais plus quand est-ce que c'était, mardi ou mercredi. J'espère quand même continuer un petit peu cette lecture parce que bon, j'ai encore beaucoup à lire et franchement c'est super intéressant, j'aime beaucoup. Les graphismes sont magnifiques et du coup j'ai hâte de pouvoir continuer cette lecture et j'espère prendre le temps de me poser un petit peu pour le lire. Et je n'ai pas beaucoup avancé non plus dans Love on the Brain de Ali Hazelwood puisque je n'ai lu qu'un chapitre de ce livre sur tout le week-end. J'ai essayé de lire dans le train sur le chemin du retour, d'ailleurs j'ai même pas filmé parce que j'aime pas trop filmer quand il y a des gens à côté de moi dans le train, voilà. Mais du coup je n'ai pas filmé que je lisais ça, mais c'est pas grave puisque je n'ai lu qu'un chapitre. En fait j'ai passé plus de temps à écouter mon livre audio plus qu'autre chose parce que je pense en fait que le train et moi on n'est pas super potes pour lire, c'est pas le meilleur moment pour ça pour moi, même si j'essaye de toujours le faire un petit peu parce que sinon j'ai l'impression de ne pas assez rentabiliser mon temps et si je suis en train de travailler pendant ces moments là, bah en fait je m'auto-tape sur les doigts en me disant non mais Gladys c'est le week-end, t'es dans ton train, tu peux au moins ne pas travailler à ce moment là, sachant qu'en plus j'allais sur Paris pour travailler en soi, même si j'ai surtout passé un super moment avec mes copines. J'ai beaucoup de mal des fois à me raisonner et à me réguler dans le travail et en même temps si je le fais trop, et ben je me rends compte que je ne peux pas faire tout ce que je veux faire et je ne peux pas publier tout ce que je veux publier dans les délais que je voudrais. C'est compliqué de faire tout toute seule. Du coup je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur Love on the Brain parce que du coup j'ai pas vraiment avancé dedans. En un chapitre, franchement mon avis n'a pas changé depuis le dernier update. Voilà donc pour toutes ces lectures en cours encore à la fin de la semaine, toujours les mêmes. Ah non j'en ai une en plus parce que Love on the Brain je l'avais pas commencé en début de semaine. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, si vous avez apprécié ce vlog. Je serais vraiment ravie d'avoir votre retour. J'ai l'impression qu'il sera un petit peu plus long que les autres weekly vlogs que j'ai pu proposer. Donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti par rapport à tout ça aussi. Et sur ce, si vous voulez tester HelloFresh, n'hésitez pas à passer par mon lien en description qui vous permet d'avoir jusqu'à 85 € de réduction sur vos premières box, soit des repas à moins de 3 € par portion, ce qui est clairement pas négligeable. Ça vaut vraiment le coup, ça change la vie et ça simplifie la charge mentale, donc vraiment n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!